Bonjour, mon nom est Claudia, je suis responsable des communications et de la mobilisation à la GIT. Je suis avec ma collègue Nancy qui est responsable du volet sociopolitique. Puis aujourd'hui, on vient vous parler un petit peu du recours collectif sur la garde préventive. La garde préventive, c'est la première étape de l'application de la loi P38 et cette garde préventive-là, elle ne peut pas durer plus de 72 heures à moins que l'établissement vous amène devant un juge pour avoir l'autorisation de vous garder plus longtemps. Donc, si vous avez été gardé contre votre gré sur une unité psychiatrique pendant plus de 72 heures sans voir un juge, à ce moment-là, cette garde-là, elle est devenue illégale à partir de la 72e heure et 1 minute. Combien les personnes pourraient recevoir en termes de montant d'argent? Dès qu'on a dépassé 72 heures de garde préventive sans passer devant un juge, on pourrait recevoir une compensation financière allant jusqu'à 1 000 $ par jour de dépassement. Qu'est-ce que je fais si je sais pas combien de temps que j'ai été maintenue dans un hôpital psychiatrique? La meilleure marche à suivre, c'est de nous appeler. Comme ça, on va pouvoir vous mettre en contact avec des personnes qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner à faire des recherches dans vos archives médicales pour voir à quel moment a eu lieu cette garde-là, combien de temps elle a duré et si elle est effectivement en dépassement de délai, pouvoir vous aider et vous accompagner à remplir les formulaires pour vous inscrire au recours collectif. Est-ce que ça va toucher mon aide sociale? C'est une crainte de plusieurs personnes. Le montant que vous allez recevoir en compensation, si vous êtes éligible et admissible au recours, ne sera pas déduit de votre montant d'aide sociale. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait avoir touché, appelez-nous. En cas de doute, on va vous rediriger à la bonne place. Donc, encore le numéro qui est ici. Fait qu'inscrivez-vous.